Hey, bienvenue à Inspiration aujourd'hui pour une 23e édition, Isaïe, la première en 2021. Ben, Hey, bonne année! merci toi aussi, Anto, et bonne année à nos auditeurs qui nous ont écoutés fidèlement lors de l'année 2020. Oui, une année qui n'a pas été facile, mais qui a été remplie de rebondissements pour nous. Ça fait maintenant près de 10 mois qu'on existe, puis on ne compte pas arrêter tout de suite. Non, bien sûr, on a des projets en masse pour l'année 2021 et on espère que vous serez avec nous pour la prochaine année. Yes, donc avant de commencer, on va introduire notre fidèle commanditaire. Oui, Drummond Music qui nous offre un très beau, un très bel équipement pour qu'on ait un très beau son dans vos oreilles. Donc, on les remercie, allez les encourager pour l'année 2021 qui, on espère, sera plus chargée en événementiel car c'est une entreprise d'événements, de sonorisation, d'instruments de musique et on espère qu'il va y avoir des événements en masse pour eux pour 2021. Yes, puis avant de commencer aussi, on va préciser notre plateforme au www.inspiration.com, le plan de match où 7 rédacteurs, incluant Isaïe et moi, écrivent sur leur sport de prédilection. Isaïe, c'est le basket. Pour ma part, c'est le tennis, comme vous savez. Puis, il y a des articles qui sortent là, pas mal à chaque semaine. Donc, allez voir ça au www.inspiration.com. C'est la place là, pour des petits articles légers là, pour les amateurs de sport de tout genre. Donc, avant de commencer, maintenant, on va introduire notre invité aujourd'hui. C'est quelqu'un que je connais très bien. C'est quelqu'un que je côtoie au quotidien, particulièrement pendant l'été. Vous comprendrez en écoutant le podcast. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit quelqu'un. Je ne vais pas tout de suite présenter sa nouvelle promotion. Je vais lui laisser le faire. Donc, aujourd'hui, on reçoit au podcast Alexandre Gravel. Bienvenue à Inspiration. Merci beaucoup les boys. Merci pour l'invitation, très apprécié. Ben oui, puis là, il fallait absolument te recevoir parce que tu as eu une belle promotion dans les dernières semaines. Tu veux-tu nous parler de comment ça s'est fait, ça? Parce que moi, je le savais un petit peu d'avance parce que je t'ai Bien sûr, bien croisé. sûr. Fait que, ben oui, j'ai eu une belle opportunité cette année qui s'est présentée à moi. Dans le fond, là, j'ai postulé sur l'emploi de directeur général et de professionnel en titre au club de golf Ferriott à Saint-Séphard en octobre dernier. Puis c'est ça, là, j'ai débuté là début novembre en poste là, officiellement. Ça faisait 14 ans que OK. j'étais en bas de la ville là, au club de golf Drummondville. OK. Puis là, qu'est-ce que tu fais depuis novembre? C'est quoi les tâches d'un directeur de club de golf quand il n'y a pas de saison? C'est sûr que la période hivernale, là, c'est un petit peu plus tranquille, mais dans le fond, c'est là qu'on en profite pour faire le plus de bureaux possible. Beaucoup de planification pour la saison 2021 qui va s'en venir. Planification de prix, planification d'horaires, personnel, beaucoup de choses comme ça. Là. Puis régler les petits détails qui ont moins bien été là, durant la saison. Souvent, la saison, on est à l'extérieur, donc on est au plus au day-to-day, si on veut, là, fait que sur Mhm. le terrain, puis on a moins le temps de planifier, donc on en profite l'hiver là, pour ce côté-là. OK. Puis quand la saison va arriver, ça va ressembler à quoi tes journées? Ben, ça va être des bonnes journées là, d'arriver au club de golf là, vers 7h, 7h30 là, pour le début de la journée. Puis souvent, ben, on fait le tour, là, on s'assure que les membres, tout est bien pour les membres et les non-membres, là, ceux qui viennent jouer, les visiteurs, que le terrain est en bonne condition, que le service est d'un haut niveau. Donc, pour que tout le monde qui vient nous visiter là, passe une agréable journée du début à la fin. Là. OK. Puis toi, ça a été une décision difficile de devoir quitter là, vraiment le titre de professionnel vers un titre un petit peu plus administratif? Oui, oui, ça a été une grosse décision parce que moi, depuis que je suis dans le golf, que j'ai commencé comme professionnel, c'est ce que j'adore, c'est enseigner aux jeunes, aux moins jeunes, puis être dehors, passer mes journées dehors, ça, j'adorais ça. C'est sûr que là, présentement, le statut va changer un petit peu. Comme je disais, beaucoup de planification, de gestion, donc un peu plus de travail de bureau. Mais comme je dis, j'essaie de faire le plus possible tout ça cet hiver pour planifier ça comme il faut pour que quand la saison va débuter, je puisse être un petit peu plus à l'extérieur, puis voir jouer avec les membres aussi, puis avoir le pouls là, de ce qui se passe au club. Là. OK. Mais oui, ça n'a pas été facile là, de quitter un poste que j'adorais, que j'aimais beaucoup au club de golf, où j'ai eu ma première chance. Puis comme je disais, ça faisait quand même 14 ans. Là. Quand ça fait Mhm. 14 ans que tu fais quelque chose, ben, Ouais. c'est sûr que ça te fait un petit pincement au cœur d'aller vers un autre emploi ou quelque chose d'autre, mais j'étais rendu là dans ma carrière. Je trouvais là, que c'était un bon moment pour changer de place, surtout que là, avec la pandémie et tout,
un emploi un petit peu plus stable aussi là, va faire en sorte que ça va aider beaucoup. Là. J'ai une jeune famille, donc ça a pesé beaucoup dans la balance aussi. Là. Mhm. Ouais, c'est ça, tu parles que tu as une famille, tu sais, cet été, là, avec ton entreprise Golf 12, là, je me rappelle que tu avais comme eu ta petite fille soit la veille ou juste le lendemain d'un tournoi là, que tu organisais. Ouais, elle est née le 2 juillet, puis on avait notre tournoi en Mirage le 4 juillet, le samedi. OK. Donc, on est sorti de l'hôpital le 3 juillet en après-midi, puis ma conjointe me laissait plus aller profiter de l'événement puis d'y aller quand même. Là, donc, je la remercie pour ça. C'est pas C'est ça. facile. J'ai été très chanceux, disons. Good. Puis pour en arriver là, tu sais, là, t'es une personne très importante dans le golf à Drummondville, puis même avec Golf Dudes un peu plus partout. Comment ça a commencé le sport, puis comment le golf a commencé pour toi aussi, pour en Ouais, ouais, arriver moi, là? ça Ouais. fait longtemps que je suis dans le golf. Là. J'ai 32 ans, puis j'ai commencé à l'âge de 3 ans environ, là, 2 ans et demi, 3 ans. Mes parents qui jouaient beaucoup au golf, qui jouent encore beaucoup au golf. Le golf, c'est vraiment un sport de famille là, chez nous. Là. Fait que ce soit mes parents, mes grands-parents, mes oncles, tout le monde joue au golf. Là. Donc, c'est notre activité familiale. Souvent, on se réunit pour une game de golf puis un souper par la suite. Donc, à partir de 3 ans, là, mes parents m'emmenaient sur le terrain là, le soir. Puis, j'ai commencé ça un petit peu. Puis, plus vers, je vous dirais, 6, 7, 8 ans, là, j'ai commencé à suivre des cours un petit peu plus. Là. Mais j'ai passé mes étés sur le terrain de golf. Là. Je vous dirais que de 13 à 18 ans, tout mon parcours junior, là, je jouais 18, c'est pas 36 trous par jour. Puis je travaillais au club de golfÉriode, justement, dans ce temps-là. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Puis, j'ai commencé la compétition à peu près là, vers ça, là, 13-14 ans. Puis comment ça s'est passé justement la compétition? Comment tu te débrouillais sur la scène provinciale ou même nationale? Ah, quand même bien. Écoute, j'ai fait beaucoup de tournois régionaux, euh, quelques provinciaux là, juniors là, aussi. Puis, ma dernière année junior à 18 ans, je me suis qualifié pour le championnat canadien. Donc, j'étais allé OK. jouer. J'ai eu l'expérience du championnat canadien. Les résultats n'étaient pas là, mais juste le fait d'être là avec les meilleurs du Canada qui étaient là en même temps, c'était vraiment, vraiment spécial. Là. Et j'ai joué en même temps. Il y avait quelques joueurs là, qui sont sur le PGA Tour présentement ou bien proches. Là. Exemple, Corey Connors était là OK, tabarouette. dans la même année que j'ai fait mon championnat provincial, mon championnat canadien, c'est-à-dire. Fait que, dans le fond, quand j'ai refait du ménage, puis quand j'ai vu les gros noms qu'il y avait, j'ai dit tabarouette. Il y en a une couple qui ont percé et qui sont allés un petit peu plus loin que moi. Là. Ouais, c'est ça. Mais écoute, ils sont juste allés plus loin que toi. Ils sont juste allés aussi loin que toi, mais Ouais, différemment. un petit peu plus loin. C'est ça. Il était quand même au Masters cette Ouais, année, tu quand sais. même. Tu sais, c'est Puis, ça que ça m'a refait tout drôle. Quand j'ai ressorti ça l'année passée, je faisais du ménage dans mes trucs, puis justement, je vois la liste de. Je l'ai gardé, là, je vois la liste des joueurs, là, puis il y avait Nick Taylor qui était là aussi, qui est OK, un tabarouette. excellent aussi joueur, prometteur, qui fait quelques tournois sur le PGA Tour aussi. Donc, Nick ça Taylor, a c'est lui qui été. a gagné Pebble Beach cette année, hein, je pense. Non, je crois pas. Attends, on va confirmer. Mais Isaïe, continue, m'a confirmé ça. regarde ça. Mais C'est quoi je suis pas ton. sûr. Mais en tout cas, il Ouais. a joué encore quelques tournois sur le PGA Tour là aussi. Là. Puis est-ce que c'était le championnat canadien qui était ton plus beau souvenir de sport amateur? Ben, c'est sûr que se rendre jusqu'au championnat canadien, c'est quand même un exploit que j'étais quand même très fier. Ben oui. Mais j'ai fait des très beaux tournois aussi provinciaux. Je me souviens beaucoup de Camelot. Mon premier tournoi provincial, j'avais 15 ans. Fait que dans le fond, le provincial, c'est de 15 à 18 ans, tout le monde compétitionne. Donc, je compétitionnais contre les plus vieux aussi. Mais juste le fait d'être là en tant que premier sur un très beau parcours qui est Camelot Golf Club en Ontario, ça a été vraiment un beau moment aussi, là, les débuts de la compétition un peu plus sur la scène provinciale. Là. Puis en passant, c'est Nick Taylor qui a gagné Pebble Beach cette T'es année. fort, t'es fort, t'es fort. D'habitude, là, quand on me challenge là-dessus, là, je suis comme, OK, si c'est pas ça, ça va me faire plaisir de l'avouer, mais là, j'étais pas mal sûr de mon affaire. C'était contre Phil, justement. Ah ah, voilà. C'est pour ça que tu voulais pas l'avouer que Moi, Phil un avait peu, perdu. un petit peu. Là, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Là. À quel moment tu as su que tu voulais que le golf fasse partie de ta vie à temps plein là, au niveau de ton emploi? Donc, ben, c'est pas mal à ma dernière année junior. Tu sais, je côtoyais déjà Claude Gamache au club de golf à Drummondville pour l'achat de mes équipements et toutes mes choses. Puis j'en avais parlé un petit peu là que je voulais continuer à jouer au golf puis peut-être gagner un petit peu plus ma vie avec ça. Puis même durant mes études, comme
travail un petit peu là, à temps partiel, travail d'été. Donc, il m'a offert là, de me prendre sous son aile là, pour être un de ses adjoints, puis justement là, me montrer là, le métier, puis partir de la base. Donc, à l'âge de 18 ans, aussitôt que j'ai fini ma saison, je suis allé passer les tests de jeu pour être professionnel. Puis, aussitôt que j'ai passé mon test de jeu, été 2007, j'ai commencé immédiatement avec Claude là, à travailler à la boutique, à conseiller les gens pour les équipements, à donner des cours. C'est là que j'ai commencé aussi en même temps. Donc, mais je vous dirais, là, pas mal 16-17 ans, là, je savais que c'est pas mal ça que je voulais faire là, pour, euh, pour le reste, en tout cas, pour un bout de ma vie, en tout cas. Donc, comment ça s'est passé, là? C'était, quand tu as voulu te qualifier comme professionnel, là, c'était une demande d'un de nos fidèles auditeurs, là, Alain Caillé, qui voulait savoir là, tout ce qui était du stress, le pointage à accomplir pour le test d'habilité de jeu. Donc, tu veux-tu nous en parler un peu? Ben, je te dirais, c'est sûr que la première aussi, le fait de jouer, passer ce test-là, souvent, c'est au début ou à la fin de la saison. Donc, les conditions sont vraiment pas faciles. Moi, je l'avais passé à l'automne. Donc, c'était fin octobre, je pense que c'était 31 octobre, 1er novembre. Donc, la deuxième journée, il neigeait sur le terrain. Là. On a terminé sous la neige, donc c'était vraiment pas Ah facile. Puis ouais. c'est vraiment une situation qui est beaucoup plus stressante parce que là, tu penses toujours à tes coups parce que dans le fond, c'était 152 coups maximum que je devais jouer en 2 rondes. OK. Fait Donc, que c'est sûr que donc. chaque coup est important. Là. Fait que c'était en moyenne de 76. OK. Fait que j'avais joué 73 puis 75. Tu avais juste 73 la première Ouais, journée. 73 la première journée, je m'étais gardé une petite marge de manœuvre. Puis la Ouais. deuxième journée, j'ai joué 75. C'était où? C'était à quel terrain? C'était au club de golf Montcalm à Saint-Ligory. Très beau parcours de 36 trous. Ouais, c'était OK. vraiment le fun. Puis, mais c'était vraiment stressant. Là, sur la vingtaine de joueurs qu'on était, je pense que j'ai été le seul à jouer en bas du score euh, établi de 152. Puis, dans le fond, ils prenaient un 10%, sinon du total. Fait qu'on est 2 ou 3, là, je OK. pense, à avoir passé là, ces 2 jours-là. Puis, tu sais, la deuxième ronde, tu sais, moi, je joue un petit peu au golf, fait que je peux comprendre un peu le feeling de la deuxième ronde. Est-ce que tu essayais de comme battre le sentiment de ne pas jouer sur la défensive, tu sais, de pas. Parce que souvent, c'est à la minute qu'on commence à jouer sur la défensive qu'on commence à accumuler des bougies. Exactement. Tu sais, au début de la ronde, je n'avais pas tellement ça dans la tête. Fait que, tu sais, mon premier 9 s'est bien passé. Mais le deuxième 9, quand je voyais le total des scores, puis là, je dis, ah, ben là, je pensais un petit peu à figurer le score que je devais faire sur les trous suivants. Ouais, C'est ouais. Puis là que ça, ça a c'est là. commencé. Non, c'est exactement. c'est Fait que là, assez. j'ai eu deux mauvais trous. Puis là, ben, j'ai essayé de mettre ça de côté. Puis c'est Mhm. ma blonde qui était avec moi pour me cader aussi. Fait que OK. on a pu jaser d'autres choses. Je pensais Ouais, à ouais. d'autres choses, les 4 trous qui restaient après ça. Puis ça a bien terminé, là, mais aussitôt que j'ai commencé à penser. Au golf, c'est ça. Hein. Aussitôt qu'on commence à penser au score, là, ben, c'est la débandade qui s'ensuit. Pour expliquer là, aux gens qui ne jouent pas au golf ou à toi, Isaïe, là, au golf, quand il nous reste, mettons, 4 trous, puis on est prêt de jouer une très bonne partie, là, souvent, là, on commence à compter, puis c'est là le début de la fin. C'est le début de la fin. C'est impossible. Ben, je vous dirais que surtout quand j'étais plus jeune, les meilleures parties que je jouais, c'est pas moi qui avais la carte. Je comptais pas mon score, c'est mes parents qui écrivaient mon score sur la carte, puis à la fin, ils me disaient le score que j'avais joué parce que quand j'essayais de trop suivre le score ou que compter mes coups, là, ça finissait qu'à la fin, non, ça se gâtait plus souvent qu'autrement. Ah non, moi, en tout cas, je l'apprends à la dure là, en étant quelqu'un qui commence vraiment là, à améliorer mes scores. Puis Ben, c'est ça. C'est quand tu commences à bien jouer, puis là, ben, tu vas toujours t'améliorer, puis toujours t'améliorer. Puis quand tu vois que tu as une chance de battre ton meilleur Mhm. score, faut pas que tu penses au score. Oh Non. non, Tu mets la exact. carte de côté, tu frappes coup par coup, puis après ça, ben, tu vas avoir plus de chances de réussir l'objectif. Puis d'après moi, c'est pareil à tous les niveaux. Hein. D'après moi, même pour gagner le Masters, c'est la même Oh, chose. c'est la base, la concentration, puis essayer de vivre dans le moment présent, là, c'est ça qui est le plus difficile à faire au golf, mais quand tu as réussi à mettre le reste de côté, puis juste d'y aller coup par coup, rendu là, tu as vraiment compris quelque chose, puis là, ben, tu peux juste améliorer après ça. Mhm. Là. Puis, tu sais, pour venir un peu à ta job de tous les jours, tu sais, tu donnes beaucoup de cours. Puis tu m'as déjà dit quelque chose qui m'avait surpris, là, comme quoi que tu préférais donner des cours à des gens qui commencent que des gens qui sont ultra avancés. Tu veux-tu nous en parler un peu?
Ben, c'est différent. Tu sais, c'est sûr que comme là, je suis entraîneur du sport-études aussi au Collège Saint-Bernard avec le Golf Québec. Puis, tu sais, j'ai des jeunes de tous les niveaux. Tu sais, Mhm. j'ai des jeunes qui commencent, qui embarquent dans le sport-études, puis j'en ai d'autres de très bon niveau, comme Alicia Hainaut, qui, elle, qui performe sur la scène déjà provinciale puis canadienne un petit peu aussi, déjà à l'âge Qui de 16 ans. cet été. Donc, est-ce que ça a coupé en Ouais, tour? Il manquait un j'ai bout. juste dit que Alicia Oui, m'overdrivait ouais, ça, cet été. entre autres. Fait que tu vois que déjà, à 16 ans, ils sont déjà bien avancés. Donc, c'est sûr Mhm. que là, c'est rendu beaucoup plus spécifique et technique, les améliorations à faire. C'est un petit peu plus difficile puis long à corriger. Versus quelqu'un qui commence, tu sais, si on change deux, trois choses assez simples au début, ben, le résultat va être vraiment différent puis il va s'améliorer rapidement. Fait que, tu sais, c'est sûr que le voir dans les yeux des gens qui se disent, qui arrivent en partant des fois, ah, je ne sais pas si la balle, elle va lever ou qui Mhm. commencent vraiment, qui sont vraiment stressés. Puis après 5-10 minutes, la balle, elle lève déjà, puis elle avance, puis elle fait une bonne distance. Fait que, juste ça, de le voir dans les yeux des gens, ben, c'est comme si tabarouette, ils sont tellement contents puis fiers d'eux que ça, c'est quand même, moi, je trouve là, c'est une bonne partie de ma paye aussi. Là. J'adore ça quand les gens, ils voient qu'ils sont capables, puis qu'ils sont fiers de ce qu'ils font présentement. Puis ça, c'est vraiment le fun aussi. Là. Fait que c'est pour ça que coacher les débutants ou les plus jeunes, les amener au sport, d'aimer le sport, ben, c'est ça qui fait en sorte que quand ils sont contents et sont fiers d'eux, ben, ça les fait revenir et ça les fait jouer un peu plus. Là. OK. Puis comment tu t'adaptes, tu sais, mettons, t'as un cours avec quelqu'un d'un peu plus débutant, un cours avancé. C'est-tu difficile pour toi de faire comme le switch, un cours privé qui suit back-à-back? Non, pas nécessairement. Tu sais, souvent, oui, c'est plus technique, les personnes qui sont plus avancées, mais je suis capable de voir un petit peu là, mettre le doigt sur le bobo, si on veut. Là. Fait qu'une fois que ça c'est Mhm. trouvé, ben, il s'agit de faire quelques exercices pour corriger le tout. Puis c'est ça qui arrive non plus nécessairement, c'est que rendu avancé, c'est pas nécessairement un cours que ça va changer. Parce que Mhm. les gens ils ont déjà développé une certaine routine, une certaine technique. Fait que quand ça fait 3, 4, 5, 6 ans qu'ils développent le même mauvais pli, si on veut, ben, c'est beaucoup plus difficile à régler. Donc, souvent, quelqu'un qui veut prendre juste un cours pour corriger une chose, probablement que ça va en prendre plus que ça. Là. Quelqu'un qui slice, ça fait 15 ans qu'il slice. C'est sûr qu'en un cours, oui, on peut donner des petits trucs, mais souvent, c'est la pratique qui va faire en sorte que ça va s'améliorer. Mais quand je suis là, c'est facile à voir. Mais après ça, quand la personne va pratiquer par elle-même, s'il n'y a pas un suivi qui se fait une semaine ou deux après, c'est plus difficile. Là, fait que c'est Mhm. pour ça que des fois, un 3 cours, là, c'est beaucoup plus payant en bout de ligne à la fin. Là. Puis là, pendant la semaine qu'on enregistre ça, on peut voir le fameux Charlie Woods à la Oui, télévision. oui. Toi, tu as un petit garçon qui commence déjà à jouer là, malgré son jeune âge. Est-ce que tu y vois un futur aussi brillant que Charlie Woods? Ah, aucunement. Moi, dans le fond, quand j'amène mon gars au golf là, le vendredi, souvent l'été passé, c'est ça que je faisais. Le vendredi après-midi, je prenais congé. Je venais le chercher, puis on allait jouer notre trou ensemble. C'était surtout passer du temps justement avec mon gars, parce que l'été, on s'entend qu'on se voyait pas vraiment souvent. Fait que là, passer un bon moment, un 9 trous sur le terrain, à s'amuser, à frapper des balles. Moi, quand je le vois courir, puis aller à sa balle, s'installer, frapper, avoir du fun, c'est ça qu'il faut. Là, tu sais. Il faut Mhm. vraiment que les jeunes s'amusent à être là. Pas nécessairement d'y aller trop technique au début. Surtout à cet âge-là, ça ne vaut pas la peine. Là. Et chacun vont prendre leur pli puis vont développer leur mouvement. Puis après ça, ben, en grandissant, on améliorera ce qu'on peut améliorer. Là. Mais moi, le but principal, c'est que mon gars aime ça. That's it. Mhm. Ouais, puis ton S'il gars, aime venir au golf, après ça, ben, il va pouvoir s'améliorer. Là. ouais. Puis ton gars, y a-tu l'air parti pour vouloir continuer le golf ou tu comme le reste de la famille ou il veut aller vers plus un autre sport en ce moment? Ben, je te dirais que mon gars, il est super sportif. Fait que ce soit le golf, le baseball, le soccer. Moi, je veux qu'il touche à tout. Tu sais, moi, je trouve qu'un enfant jusqu'à 14-15 ans, le but, c'est qu'il développe plein d'habiletés et d'aptitudes dans plusieurs sports, pas nécessairement le concentrer à juste un sport. Fait que moi, j'adore ça. Puis, regarde, on a commencé, là, les gyms sont fermés. Fait qu'on a pu, les cours de boxe privés, ça, c'est disponible. Donc, j'ai commencé ça cet hiver, puis je l'ai amené cette semaine. Fait que, tu sais, déjà là, c'est un autre sport, un sport de rotation différent. Puis, il triple, là, il se voit vraiment que c'est un sportif, là. Fait que, d'après moi, ça va être difficile lui, il va avoir de la misère à choisir un sport, puis Oh, ouais. essayer de le performer, là. J'imagine qu'il va en toucher à plusieurs sports, mais
comme je dis, je vais attendre qu'il soit vraiment plus vieux avant de voir quel choix qu'il va faire. Mais qu'il fasse n'importe quel choix, moi, ça m'importe peu, pourvu qu'il reste actif. Là, moi, j'ai aucun problème dans n'importe quel choix qu'il va faire. Là. Puis toi, comment t'as trouvé ça, là, de voir le petit garçon à Tiger Woods à la télévision? Là? Moi, j'ai trouvé qu'il se débrouillait vraiment bien. Ben, c'était assez impressionnant du niveau juste de l'élan. Puis, tu sais, c'est pas juste non plus le swing, tu sais, c'est tout le calme qu'il y avait. Écoute, il y a 11 ans, il est devant les caméras, il est devant une foule, il y a du monde, puis le niveau de stress aussi du tournoi. À 11 ans, il est capable de tout assimiler ça, puis faire comme si de rien n'était, puis frapper un bois 3 dans l'allée à 205 verges, mettre ça à la pine, puis faire le pot après, comme s'il pratiquait chez eux. Ça, c'est vraiment impressionnant. Là. Ça m'a surpris beaucoup. Là. Ouais, pour vrai, moi, j'ai trouvé ça. Je pensais jamais passer une après-midi à regarder un petit gars d'11 ans jouer au golf. Ah non, c'est fou. Même moi, j'ai vu des trucs, là, puis tu sais, je trouvais ça impressionnant. Puis surtout quand on les voyait les deux faire le même mouvement, comment tu sais, ils ont été dressés pareil. Là, tu sais, Ouais. ils ont les mêmes tics, les mêmes. Ben, les jeunes, ça y va beaucoup par imitation. Hein. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils vont probablement frapper des balles extrêmement souvent ensemble. D'après moi, ils en ont frappé une coupe dans la maison, dans leur simulateur personnel. Donc, c'est sûr que, tu sais, à force de se Tu regarder puis de penses qu'ils ont regarder son l'argent père, pour se payer ça? bah, je pense qu'ils sont pas mal équipés. D'après moi, il y en a peut-être un chacun, mais ça. Donc, mais tu sais, c'est sûr que, exemple, tu sais, pas aller trop vite, mais tu sais, Phil Mickelson, pourquoi il est gaucher? Ben, souvent, il allait frapper des balles avec son père, puis il était face à face. Donc, tu sais, il pouvait imiter le mouvement mais de son côté à lui. C'est ça qui a fait qu'il était gaucher. Tu sais, sinon, naturellement, Phil, c'est un droitier, donc il aurait pu jouer au golf droitier aussi. Fait que, tu sais, les jeunes, ils regardent beaucoup. Tu sais. Puis moi, c'est un peu ça. Je suis gaucher aussi, mais mon gars, lui, il joue droitier, puis il est en face de moi, puis il me regarde, puis il frappe, puis tu sais, c'est comme ça. C'est beaucoup par imitation. Donc, tu sais, tant aussi longtemps qu'il va vouloir aller au golf, moi, je vais être super content. Là. Ouais. C'est pas toi qui vas le retenir. Non, du tout. Quand c'est lui qui me la demande, là, ça me fait bien plaisir. Récemment, tu as entrepris l'entreprise Golf Dudes. C'est une super initiative là, que tu as partie. Puis moi, j'en étais même un fier membre cet été. Donc, veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, un fier adepte, ça, c'était bien le fun. Puis Ouais. on est allé quand même chercher presque 120 membres pour l'année, qui était vraiment extraordinaire. Mais ça part pas de moi, ça part d'un de mes amis, Pascal Garneau, de Trois-Rivières. Dans le fond, on s'est connus à l'université quand j'ai fait une session et demie d'université. Puis on s'est croisés là, justement, il était le capitaine des Patriotes, l'équipe de golf à l'université. Puis moi, je m'en allais là justement juste pour aller pouvoir m'entraîner avec eux parce qu'étant déjà détenteur de ma carte de professionnel, je ne pouvais pas faire les tournois universitaires puis jouer pour l'équipe. Mais je voulais aller m'entraîner avec eux. Puis finalement, le coach, à l'époque, il m'a offert d'entraîner l'équipe féminine de l'université. Donc, j'ai pu suivre là, l'équipe puis coacher en même temps que pratiquer. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis c'est là qu'on s'est connus. Puis après ça, on s'est perdu de vue pendant un bon bout, mais il faisait beaucoup de voyages de golf. Fait qu'à chaque fois qu'il postait des vidéos ou des photos de golf, ben, on s'écrivait, on se parlait un petit peu, puis on est resté en contact comme ça. Puis cet hiver, un peu plus, ben, l'été passé, dans le fond, il m'a contacté mi-août qui organisait il y avait un tournoi aux États-Unis à Pinehurst. Une équipe de 6, c'était des 2 balles, meilleures balles. On était 3 équipes de 2, donc 6 au total dans l'équipe. Puis 2 joueurs qui se sont désistés dernière minute. Fait que moi, j'ai comblé un poste avec un de mes amis, Johan Laramé. Donc, on est parti avec Pascal, puis ses 3 de ses chums, puis on est descendu à Pinehurst, puis là, on s'est vraiment rapprochés. Puis là, c'est là qu'il m'a expliqué un peu plus où il voulait s'en aller avec Golf 12, parce que lui, ça faisait à peu près 2 ans qu'il avait parti ça, puis il voulait poster ses photos de voyage sans nécessairement que les gens sachent que c'était lui nécessairement qui voyageait, mais donc, il nourrissait un petit peu Golf 12 comme ça. Puis là, ben, il y a eu l'idée justement de partir un regroupement de membres, puis d'aller faire des activités justement dans les clubs privés, donner la chance aux gens justement qui n'ont pas nécessairement de contact dans ces clubs-là de pouvoir y aller. Puis je trouvais ça l'idée vraiment bonne. Puis moi, avec mes contacts dans le golf, puis ces contacts aussi avec les années, ben, on a pu créer un petit réseau. Puis on voulait aussi Golf 12, c'est pas seulement ça. Il y a une grosse partie aussi que c'est l'organisation de voyages là, personnalisés pour les membres. Puis c'est sûr que là, quand on a parti ça au mois de mars, 2 journées à peu près avant que tout ferme, on s'en allait, on avait booké notre stand, on s'en allait aussi au Salon du Golf pour
partir puis lancer ça. Puis là, ben, tout a arrêté, tout était sur pause. Fait que là, il a fallu se revirer de bord sur un 10 sous un peu. Fait que là, c'est là que les événements privés puis qui ont vu le jour un peu plus. Mais ça nous a juste ouvert des portes, dans le fond, si on veut, à l'avenir. Puis on est vraiment chanceux. Là, il y a 120 personnes qui ont embarqué dans le trip avec nous autres, puis qui nous ont suivis. On a fait on a organisé 4 événements. On a pu en faire seulement 3. Puis les 3 événements, il fallait toujours rajouter des places à la fin parce qu'il était tellement en demande, puis ça se bouquait super rapidement. Donc, ça, c'était vraiment le fun, là, ce côté-là. Là. Puis ça s'adresse à tout le monde, ça, À Golf tout Dude? le monde, exactement. Que tu joues 72, que tu joues 102. Le but Golf Dude, c'est d'avoir du plaisir, de vivre un trip, d'aller jouer un beau terrain, d'avoir une belle expérience de golf sans nécessairement compter tes coups. Si tu veux jouer pour le fun avec ton chum Vegas, tu joues pour le fun avec ton chum. Le but, c'est, oui, il y a une petite compétition parmi l'événement, mais c'est vraiment beaucoup plus dans l'amusement et dans le plaisir, là, puis la découverte de nouveaux terrains. Là. Fait que c'est surtout ça, Golf 12, là, puis ça s'adresse à toi, Anthony, jeune vingtaine, ou mes parents qui ont embarqué, 50, soixantaine, qui embarquent, puis qui trippent, qui suivent. Puis, dans le fond, c'est de connecter un réseau de personnes avec le golf, dans différents milieux, différentes choses. Puis c'est un peu une activité de réseautage aussi, en fait. On a des membres qui sont avocats, des membres qui sont comptables, notaires, ci, ça. Fait que, on se rencontre avec le golf, puis justement, ça peut aider aussi en termes de business, mais c'est un plus qu'on offre, là, justement, de faire partie du regroupement. C'est ça, c'est ça qui est le fun, je trouve, de Golf Dude, c'est que c'est autant une petite compétition, mais autant que tu n'arrives pas là puis tu dors pas à veille, tu sais. Non, exactement. C'est un peu ça aussi l'idée de Pascal à travers ça, c'est que lui, souvent, il a fait beaucoup de compétitions, puis justement, la veille des compétitions, il était vraiment plus nerveux, stressé, il dormait moins, il filait pas bien, puis c'était moins, tu sais, disons que la journée de la compétition, c'est moins le fun, t'en profites moins. Tandis que là, les événements qu'on fait, oui, il y a une petite compétition à l'interne, mais le but, pas nécessairement premier, c'est ça, c'est passer une belle journée, reconnaître des nouvelles personnes, puis justement, au golf, c'est ça qui est le fun, là. Souvent, tu bookes 2, tu joues avec 2 personnes que tu connais pas, puis à la fin de la ronde, ben, tu t'es fait des nouveaux partenaires de golf, là, généralement. Là. Fait que c'est Ouais. ça qui est le fun. Là. Donc, si tu veux-tu un peu nommer les places que vous êtes allés cet été avec Golf Ouais, on 12? est allé, dans le fond, on est allé au Mirage, un événement au Mirage. On a fait un événement aussi au Blainvilliers. Ouais. On a fait un événement Et ça, spécial. ce Blainvilliers-là m'a donné une volée. Puis on a fait un événement spécial aussi au Club de golf Laval-sur-le-Lac, qui ont, pour moi, des 3 plus beaux terrains au Québec. C'est quoi les 2 autres, Ça, selon c'était toi? vraiment cool. Il y a le Royal Montréal, qui est vraiment aussi prestigieux. Fait que c'est un super beau terrain. Mais pour moi, le troisième, un qui est peut-être plus difficile et moins accessible, c'est le club de golf Kanawaki. OK. Vous pouvez être invité par un membre qui est là pour pouvoir aller jouer là, mais c'est une belle carte cachée, là, vraiment, là, dans le coin de Montréal, là, que moi, j'adore aller jouer là. OK. Puis, tu sais, tu parlais que Golf Dudes offre là, un système de planification de voyage. Ouais. Toi, c'est quoi ton plus beau voyage à vie de golf? Écoute, j'en ai pas fait beaucoup, mais souvent, c'est ça. J'ai voyagé peu, mais quand j'arrivais en voyage, disons que je regardais pas la dépense. Fait qu'on OK. s'est amusé un peu. Mais j'ai fait un beau voyage. Le premier voyage de golf que j'ai fait, dans le fond, c'était avec un de mes amis, Laurent Proulx, qui est Ouais. un de vos Qui est notre commanditaires aussi, premier je pense. commanditaire à vie. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment un être formidable qui redonne, qui redonne et qui redonne. Donc, j'ai connu Laurent, il donnait des cours de golf. OK. Ça a fini de même. Ouais, je me J'ai suis donné. toujours demandé comment que vous Écoute, moi connaissiez. puis Laurent, on se connaissait pas. Il est arrivé au club de golf. Il venait frapper des balles parce que ses chums l'avaient emmené une fois au club de golf. Puis là, il a vu sur le tableau Alexandre Gravel, félicitations, jouer 67. Je OK. venais de jouer ma meilleure game à vie durant la semaine. Fait que lui, il a vu ça. Fait que là, il m'a appelé, il dit là, tu dois être bon pour donner des cours, toi. Fait que finalement, Laurent, c'était un excessif. Donc, quand il s'est décidé de se mettre au golf, dans le fond, on se voyait 3-4 fois par semaine, il pratiquait à tous les jours. Fait qu'il Pourquoi a je suis pas progressé. surpris? Il a progressé énormément rapidement. Puis, de fil en aiguille, de l'été, on est devenus de super bons amis. Puis, il me texte, il voit passer une publication de Claude Gamache pour Titleist, le centre de fitting à Carlsbad, en Californie. Il dit, Crime, il me texte, il dit, ça serait pas pire hein, d'aller là.
J'ai dit, ben oui, ça serait le fun d'aller là, mais si tu veux, je sais pas si ça va arriver un jour. Fait qu'il me dit, c'est quand t'es dispo? Ben là, moi, j'avais la semaine de novembre, là, qui était la semaine de relâche au collège. Donc, planifie ça un peu dernière minute. On s'en va là. Une chance qu'il y avait de la famille là-bas à LA. Donc, on a couché là. On a sauvé à peu près 6 nuits d'hôtel sur 8. Fait que ça a aidé beaucoup. Mais on est monté, on est allé jouer à Pebble Beach. On a joué le Spanish Bay, entre autres, puis Spy Glacial, les deux beaux terrains à Pebble Beach. Puis on a fini la semaine avec Torrey Pines, le South Course. Fait que ça a OK. été un voyage assez mémorable. Entre autres, on est allé au centre de fitting chez Titleist. Puis moi, personnellement, le lendemain, je suis allé au centre de fitting TaylorMade où je me suis fait fitter mon équipement vraiment là, sur mesure. Donc, ça a été un très, très beau trip là, que j'ai vraiment adoré. Là. Puis c'est comment ça, de voir ça de l'intérieur, un centre de fitting là, complètement là, de chez Écoute, Titleist ou TaylorMade? à la fine pointe de la technologie, tu as des trackmen qui analysent tout de la balle, de ton élan, setup d'entraînement, un beau champ de pratique, un beau setup de chipping, trappe de sable, potting. Tu peux tout pratiquer, calculer, améliorer, puis mesurer là, à ces endroits-là. Là. Puis en même temps, ben, chez TaylorMade, tu as la fabrication aussi, là, qui fabrique les bâtons, les commandes et tout. C'est la maison mère, si on veut, de TaylorMade qui était là à Carlsbad aussi. Là. Les deux sont. Il y a beaucoup de compagnies qui sont installées là. Les deux étaient à peu près une quinzaine de minutes là, de distance. Là. Mais ça a été vraiment deux superbes avant-midi. Qu'on a appris beaucoup. Puis juste à visiter, là, j'étais comme dans un enfant de 3 ans qui rentre dans un magasin de bonbons. Là. Je savais plus où regarder. C'était vraiment cool. Là. C'était une belle expérience. Ouais, moi, j'étais allé à New York au début de l'année 2020, quand voyager, c'était encore permis. Puis, je suis juste rentré dans le PGA Superstore à New York. Puis, Tu l'as pour la journée. j'ai failli faire un infarctus. J'allais pas bien. Là. Donc, Alex, on est rendu maintenant à ton inspiration. Phil Mickelson, c'est quelqu'un que je n'étais pas surpris, mais j'étais intrigué de savoir de où ça vient. Oui, mais dans le fond, c'est ça. Moi, je suis grandi. C'est sûr que, comme je disais tantôt, moi, en étant golfeur gaucher, on cherche toujours un modèle gaucher. Puis, parmi les modèles gauchers que j'avais, donc il y en avait peu, mais il y avait Mike Weir et Phil Mickelson surtout. Puis, Phil Mickelson est resté surtout avec son talent autour des greens, sa façon de jouer qui était quand même très agressive, là, on va se le dire. C'était pas Oui. le genre à jouer défensif, si on veut. Donc, probablement que ça y a coûté quelques victoires, mais au-delà de tout ça, je trouvais que c'est un joueur qui allait toujours le tout pour le tout. Puis c'est un peu le style aussi que j'ai développé par la suite en temps junior. Puis dans mon golf aussi, là, je suis plus du genre à driver qu'à faire un lay-up. OK. Ah ouais, fait que toi, tu drives au trou numéro 4 à Drummondville. 3 fois sur 4, ouais. Oh, oh my God. Puis tu veux dire par agressif, pour les gens comme moi qui connaissent un peu moins ça, si tu veux dire, dans le fond. Isaïe est comme, pour vrai, comment on peut être agressif au golf? Non, mais. Ouais, je me suis. Il a lancé ses bâtons, les cassés. Ouais. Mais pas ce côté-là, agressif-là. Dans le sens qu'il veut direct aller sur green. Il prend des risques. Exactement. Tu sais, souvent, ça va être plus prendre de risques au niveau des. Essayer des coups un petit peu plus difficiles au lieu d'y aller pour la sécurité puis le placement qui va probablement finir en bout de ligne, probablement être plus payant. Mais on est plus utile justement à essayer d'attaquer le plus souvent possible. Un gars pas patient. Moins patient, moins patient. Puis tu parles au gars le plus safe de l'histoire. Moi, je suis comme, oh non, on va être sécuritaire. Tu vois, regarde, ça me surprend pas, ça. Ouais. Puis, tu sais, Phil, il est vraiment reconnu pour sa short game, là, ses coups autour des verres, là, vraiment remarquables. Ça doit être le seul qui a dans son sac un 64 degrés. Oui, Phil, là, autour des greens, là, il y a pas mal toutes les shots là, dans son sac. Là. Quand tu parles d'un lob, d'un chip roulé, c'est assez incroyable tout ce qui peut te sortir. Tu dis des fois, tabarnouche, la balle est dans le fond, enfouie dans le gazon. Tu n'as aucune idée. Quand ça va tomber, c'est sûr que ça va rouler là, avec la vitesse des greens qui jouent. C'est assez incroyable. Non, ouais. la balle, elle tombe là, puis elle reste là, à côté du trou. Merci, bonsoir. Ça a l'air tellement facile. Là. Ça, ça me surprend toujours. Là. Isaïe, juste te dire, en tout cas, cette année, là, j'ai vu
Phil Mickelson poté d'à peu près 65 verges. Oui, il est en plein milieu de l'allée. Fait que tu vois qu'il peut te sortir toujours un Ouais. lapin sur le chapeau. On n'est jamais sûr avec Phil, mais le résultat était pas. Si je me souviens bien, le résultat n'était pas mauvais non plus. Pas mauvais, mais des Mais fois, c'était tu pas. te dis Des fois, tu te dis tabarouette, non. Ça, Non. c'était un peu overthink, là. Un petit peu. Un petit peu. Disons qu'il était vraiment. Pourtant, lui qui est excellent avec ses wedges, d'après moi, son taux de réussite, il devait l'avoir calculé. Il se dit non, j'ai plus de chances d'être proche du drapeau avec un putter qu'un wedge. Fait que, ça a dû être ça, sa conclusion. Mais il y a des fois qu'on regarde à la télévision que ça a l'air simple comme coup. Mais en réalité, la position des fois de la balle, on ne la voit pas. Es-tu dans un trou? Es-tu bien enfoui? Trop surélevé? Puis là, c'est dangereux de passer en dessous. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas à la télé qui font en sorte que des fois, on critique un peu les décisions qu'ils prennent, mais on s'entend qu'en bout de ligne, c'est pas mal les meilleurs pour juger de la décision qu'ils ont en face d'eux et qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, là. Surtout avec l'expérience qu'ils ont. Là. Puis, c'est quoi tu penses qui a manqué pour être encore plus dominant que ça? Ben, tu vas garder une de ses qualités que j'aime, le fait qu'il soit agressif, peut faire aussi en sorte que, comme je disais tantôt, qu'il ait passé à côté d'une coupe de victoire en étant trop agressif. Puis là, ça a fait perdre une coupe de coups durant ses parties. Là. Ça, je pense que c'est un bon aspect que je peux voir là, qui aurait coûté quelques victoires. Là. Puis, tu penses-tu que la présence de Tiger, comme un peu dans la même époque, l'a vraiment empêché d'atteindre son plein potentiel? Ben, je te dirais que Tiger a empêché beaucoup de joueurs de leur plein potentiel. On s'entend que Tiger, c'est pas mal sinon le meilleur joueur au monde. Là. Donc, c'est sûr que n'importe qui compétitionne contre Tiger, en partant, il part avec 2 prises, là, on va se le dire. Là. Puis même si des fois Tiger, c'est pas dans une bonne semaine, juste le fait mentalement que Tiger il est là, ça joue nécessairement dans le mental des gars. Là, c'est sûr. Ouais, puis est-ce que tu as une shot de Phil Mickelson en carrière qui te vient vraiment en tête? Il y en a quelques-unes, mais je pense qu'on s'en est parlé un peu cette semaine. Là. Oui. Sa shot en 2010 au Masters, au trou numéro 13 entre les arbres. C'est un par 5 qui est, comme je disais tantôt, il est entre 2 arbres. Puis au lieu de faire un placement à 100 verges, puis après ça, d'y aller en 3 pour le vert, mais non, le tout pour le tout, entre les arbres, puis il envoie ça sur le green qui est l'autre bord de l'eau, puis il met ça à quelques pieds du drapeau. Ça, c'est une shot que je pense que j'oublierai probablement jamais. Oui, puis dans les épines de pin. Dans les épines de pin. Tout était contre lui. Là. Il y a de l'eau, le vent, les arbres, il fallait qu'il soit extrêmement précis. Qu'il sorte la balle avec un crochet en même temps, donc puis qu'il finisse ça à quelques pieds du trou. Ça, c'est vraiment une des shots de Phil, puis même une des belles shots du Masters là, aussi. Là. Fait qu'allez regarder ça sur YouTube. Ouais, écrivez Phil Mickelson Masters 13 hole, puis c'est sûr que ça va être sort la première. C'est ça. Oh, ouais, c'était quelque chose qui était. Moi, je me rappelle de l'avoir vu live. Toi, tu l'avais-tu vu live? Moi aussi, je l'avais vu live. Ouais. Moi, j'ai 2 shots dans ma vie que j'ai vu live puis qui m'ont fait cet effet-là. Là. C'est celle-là, puis la scène, le all-out de speed de la trappe de sable en prolongation pour gagner. Ça, c'est les 2 shots qui m'ont vraiment marqué. Ouais, tu vois que les gars sont vraiment à un autre niveau. Oui. Si j'étais en prolongation d'un tournoi, ce serait pas mon premier objectif en tête serait pas de la mettre dans le trou, mais plus de la mettre la trappe, de pas la blader. Isaïe qui est comme c'est quoi ces termes-là? Ouais, mais ça va peut-être arriver l'année prochaine au championnat du club, là, Anthony. Là. Ouais, du championnat du club, ouais, il va falloir qu'il y ait un certain monsieur Clément qui décide de quitter le club avant que j'aille une chance. Ben non. Reste positif, là. Ouais, c'est ça. Isaïe, pour ce que ça veut dire blader, c'est quand tu es dans une trappe de sable, tu frappes seulement la balle, pas le sable. Puis parce la balle fait il faut que tu frappes un petit peu dans le sable avant la balle pour que la balle sorte. Mais souvent, on swing un élan assez complet. Puis si tu ne frappes pas le sable, ce qui ne ralentira pas ton bâton, puis tu frappes juste la balle, ben la balle, elle va faire pas mal trop de distance. Hein, Anthony? Oui. C'est quelque chose qui peut nous arriver malheureusement. Ça arrive à tous. Encore. Mais c'est le fun quand tu vois un pro ou deux faire ça une fois ou deux par été. Là, ça te rassure qu'ils sont blader une shot, ça n'arrive pas tellement souvent pour les pros, mais
topper une balle, manquer un coup, là, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. Souvent, on regarde le golf à la télévision, ben, on s'entend qu'à la télé, c'est rare qu'ils montrent les shots que les gars, ils manquent. Là. Fait que, moi, pour avoir été live sur quelques tournois, ben, on le voit vraiment là, que les gars sont capables de manquer des shots. Là, ouais. ça nous dit, bon, ben, eux autres aussi sont humains un petit peu, fait qu'on peut en manquer, nous autres aussi. Là. Ouais, dernièrement, je pense que c'était au Masters. Ben, il y a John Ram. John Ram, ouais, qui a fait un méchant Docook. Un beau Docook. Ça, justement, j'ai écouté le golf avec un de mes amis. Docook, Isaïe, c'est quand ça fait un 90 vers la gauche. Ouais, pour les droitiers, complètement à gauche. Fait que là, tu t'installes, là, je vois que la balle, elle lève pas du tout. Elle part à peu près 3 pieds de terre. Elle finit ça dans les arbres à gauche. Puis là, ben, mon chum, il dit, là, check bien ça, il va frapper un arbre. Je dis, ben non, c'est impossible. Là. Il y a à peu près 15 pieds entre les deux arbres. C'est sûr qu'il passe entre les deux arbres. Ben non, toi, comme défaite, direct sur l'arbre. Il pogne l'arbre, là, mais ben oui. plein rond. Carré. Il est revenu à côté. Fait que, s'il l'avait visé, il l'aurait pas eu franc de même. Non, impossible. Impossible. Fait que, tu sais, ça arrive à tout le monde là, d'avoir des mauvaises shots et des mauvaises journées. John Ram, qui est peut-être un des 3 meilleurs joueurs au monde en ce moment. Là, fait que... Ouais, disons qu'il est assez haut dans le classement. Puis, regarde, même lui, il en manque encore. Puis, il fait ça toutes ses journées, frapper des balles, puis s'entraîner pour ça. Fait que quand tu arrives le dimanche matin, puis tu manques ta première drive parce que tu n'es pas allé frapper nécessairement 3-4 balles avant de te réchauffer, ben ça se peut que ça arrive. Là, il ne faut pas que tu t'en veuilles trop longtemps. Puis, si on revient à Phil, Phil Mickelson a gagné tous les tournois du Grand Chelem, sauf le US Open. Je pense qu'il y a comme 3 ou 4 deuxième positions. Ouais, beaucoup de deuxième place au US Open. Est-ce que tu es capable d'expliquer? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à retenir du fait qu'il y a de la misère à gagner celui-là en particulier? Mais je ne sais pas si c'est vraiment le fait que ce soit le US Open, mais c'est sûr que les difficultés du parcours aussi, ils s'amusent au US à mettre les roughs vraiment difficiles, puis le terrain là, vraiment, vraiment difficile aussi. Fait que c'est sûr que ça peut jouer, mais ça, c'est pour tous les joueurs, c'est pas nécessairement pour lui. Mais c'est dur à dire. Je ne sais pas si c'est vraiment à cause du titre du tournoi, là, mais généralement, comme tu dis, il est arrivé souvent deuxième. Mais peut-être qu'un jour, il va finir par en gagner un, mais c'est sûr que là, avec tous les nouveaux, les jeunes qui arrivent aussi sur le circuit, il n'y a plus juste Tiger qui est là pour y jouer puis enlever une coupe de victoire. Là, tous les jeunes, il y a beaucoup de relèves là, sur le circuit. Là, dans le temps, quand j'écoutais le golf, là, 20 ans, ben, c'était Tiger, Phil, il y avait 3-4 noms, puis c'était pas mal ça qui suivait. Mais là, présentement, à chaque semaine, tu sais jamais qui peut gagner parce qu'il y a tellement de bons joueurs puis tellement de jeunes aussi là, sur le circuit que à chaque semaine, ça peut être un nouveau qui gagne. Tantôt, tu as parlé là, de la victoire au Masters, là, la fois de la shot au 13. Est-ce que tu as d'autres victoires qui te viennent en tête qui t'ont vraiment marqué? Pas nécessairement. Moi, je suis plus un... Je suis un golfeur professionnel de golf, mais je ne suis pas celui qui écoute le plus le golf à la télé. Mais j'écoute souvent les tournois principaux parce que l'été, on s'entend que j'ai une grosse été chargée à travailler. Donc, c'est rare que j'ai le temps d'écouter la télé l'été. Mais non, moi, j'ai quelques shots qui me viennent en tête, comme on disait tantôt, mais je ne suis pas un gars vraiment de statistiques. T'sais. Toi, tu es vraiment un pas comme moi. Là. Non, tu m'as eu tantôt au début déjà en partant. Donc, c'est ça. Moi, je ne suis pas vraiment calé, vraiment statistique, mais j'adore le regarder pour justement décompresser un petit peu puis voir que les gars sont encore là. Tu sais, regarde, il a joué un petit peu sur le Stinger Tour cette année. Oui. 50 ans, puis ses débuts ont été assez fracassants, merci. Ouais. Je pense 2 victoires les 2 premiers tournois. Oui, exact. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a encore de la victoire dans le sang, puis tu sais, c'est sûr qu'il y a encore une chance. Moi, tant qu'il va pouvoir jouer l'US Open, il va avoir une chance de gagner dans ma tête. Okay. Puis, à part Phil, est-ce que tu as d'autres modèles? Ça peut être dans un autre sport ou ça peut être un autre golfeur gaucher. Ça peut être. As-tu un autre modèle? Quelques-uns, mais je resterai dans le golf, mais j'irai plus du côté féminin. Depuis, surtout cette année, il y a eu Brooke Anderson qui s'en vient vraiment une étoile montante depuis les dernières années là, sur le côté féminin. Elle est rendue, je pense, top 6. Je pense qu'elle est classée 6e. Elle a fini en 2020 sur le circuit de la LPGA. La LPGA, ça, c'est à l'extérieur de mon spectre. Là. Ah non, t'as pas de stats là-dessus? Celle-là, 6e, je suis pas mal certain de mon affaire. Ah non, mais c'est fou que... Tu sais, là, tu me parles
la Ligue féminine de golf, là, mais moi, j'en ai aucune. Ouais, On 6e. voit jamais ça. On voit jamais ça à la TV. Là. Tu sais, il y a déjà des sports qu'on n'en voit pas bien, mais du golf, là. Non, C'est c'est moi, assez on voit pas ça à cherche. Non, il RDS. n'y en Là. a pas beaucoup. Des fois, c'est à Golf Channel la seule fois que tu vas en voir. Puis c'est plus rare. Mais c'est super le fun à regarder parce que justement, les swings euh, plus smooth, plus fluides, vraiment des très beaux swings de golf, puis vraiment efficaces. Fait que ça, j'aime ça aussi, regarder ça. Puis comme je dis, Brooke Henderson, c'est vraiment une belle, un beau modèle aussi là, pour les jeunes golfeurs et surtout golfeuses. Et on s'entend que le golf, il n'y a pas beaucoup de filles qui le pratiquent, mais Brooke en était un très bon modèle. Puis ça commence à se publiciser aussi. On entend parler un petit peu plus. Donc là, tranquillement, il y a plus de filles qui s'initient au golf aussi. Là. Fait que ça l'aide beaucoup. Là. OK, good. Isaïe, est-ce que tu es prêt à passer à nos segments? Yes. Donc, segment épée au génie. Donc, je sais que tu as écouté quelques épisodes, mais c'est le segment qui va déterminer si tu as un épée ou un génie dans quelques mois par ta réponse. Notre question pour toi, est-ce que Phil Mickelson remportera un autre grand chelem? Moi, je pense que ça va être difficile, mais je pense que oui. Comme je disais tantôt, Phil, il est encore là. Fait que tant qu'il participe à un tournoi, il y a toujours une chance d'être parmi les meneurs puis les vainqueurs. Donc, moi, je pense qu'il va être capable d'en gagner un autre là, d'ici à la fin de sa carrière. Est-ce que ça va être le US Open? Je le souhaite. J'y souhaite. Il manque juste lui, mon Dieu. Oui, il manque vraiment juste lui. Puis, tu sais, je pense que plus que les années avancent, plus que ça devient lourd. Plus ça devient difficile aussi, tu sais. Ouais. Puis comme on disait tantôt, des fois mentalement, tu sais, finir deuxième une fois, 2 fois, 3 fois. Tu sais, la prochaine fois qu'il va être dans cette position-là, c'est sûr qu'il va l'avoir dans la tête, là, même si ils sont vraiment bons pour faire abstraction de ça, là, mais je pense que ça va être encore là. Là. OK. Puis, c'est qui tu penses qui va gagner le Masters, le prochain Masters en 2021? Ça, c'est une très bonne question. Écoute, plusieurs bons joueurs qui s'en viennent. On a vu, c'est DJ qui l'a gagné là, cet automne. Mhm. Mais d'après moi, là, je pense que Bryson, avec sa nouvelle technique, son renouveau du golf, OK. d'après moi, son tournoi de cette année, il va l'avoir à travers de la gorge. Fait que d'après moi, il va arriver avec le couteau entre les dents l'année prochaine pour justement montrer à tout le monde qu'il il va être pas mal plus prêt là, pour l'année prochaine. Là. Notre rédacteur golf, M. Bussière, serait vraiment totalement en désaccord avec toi sur ce Moi, je point-là. sais, Kevin, il est vraiment plus technique conventionnelle, si on veut. Donc, je sais que ça, il aime moins ça, mais on l'a vu aller. On s'entend qu'il y a eu un très bon stretch juste avant le Masters aussi. Fait que Bryson, il est capable de gagner, il est capable d'être performant. Des fois, il est un peu plus au-dessus de ses affaires. On l'a vu au Masters parce que déjà là, la déclaration qu'il a faite au début, qui est lui, le Masters, c'était pas une normale 71, mais 67-8 parce qu'il drivait les par 5, il pognait les par 5 en deux. Mais tu vois que ça a joué contre lui pas mal parce qu'avec son résultat final, il a fini égalité avec Bernard Langer, qui lui, il drivait à peu près 120 verges moins loin que lui. Oui. Mais qu'à la fin des 4 rondes, ben, ils ont joué le même score. Fait que, oui, des fois, la distance, c'est un avantage, mais des fois, ça veut pas tout dire. On va passer à notre segment actualité. Alex, tu veux-tu nous parler un peu de la saison que l'industrie du golf vient de connaître, ce qui s'enlignait pour être une saison ultra difficile, puis qui a fini par être une saison record là, à certains niveaux? Oui, exactement. Tu sais, quand ça a parti, c'est-à-dire ça n'a pas parti comme ça aurait dû être parti fin avril, début mai. On a parti ça fin mai. Donc, c'est sûr qu'on pensait là, justement que les terrains de golf, ça pourrait être beaucoup plus difficile. Quoique, ce qui nous a aidé cet été, c'est qu'il y avait à peu près juste ça à faire, un sport extérieur, puis durant l'été. Donc, il y a beaucoup de gens qui jouaient au golf, qui avaient arrêté, qui ont recommencé à jouer au golf. Il y en a d'autres qui ont juste découvert le sport puis se sont initiés au golf cette année. Donc, se sont équipés. Les gens avaient moins d'argent à dépenser côté voyage, côté sortie. Fait que c'est un montant d'argent que les gens avaient dans le budget pour justement investir dans le sport. Donc, il y en a gros qui ont changé leur équipement, qui se sont équipés. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de dépenses là, côté golf, puis beaucoup plus d'achalandage. Fait que ça a aidé beaucoup. L'autre chose aussi qu'on a pu constater dans les terrains de golf, c'est qu'avant, généralement, les terrains de golf aimaient beaucoup ça, avoir des tournois.
parce qu'il y avait beaucoup de rentrées d'argent, puis il y avait des gens pour les soupers et tout. Mais cette année, vu qu'avec le COVID, on n'a pas pu faire de tournoi de type shotgun, donc tout le monde en même temps, fait que la plupart des terrains de golf ont dû tout canceller leur tournoi. Mais il y en a gros qui ont remarqué aussi qu'à la fin de la saison, même sans les tournois, ils ont fait autant, sinon plus d'argent parce qu'ils Ah ont ouais, ok, moi c'est ça que oh, j'étais ouais. curieux de savoir. Parce que souvent, quand tu organises un tournoi, ben, tu fais un prix spécifique avec l'ensemble des gens qui vont Ouais. être là. Tandis que là, si tu vas chercher un 60 de tes golfeurs, mais qui payent plein tarif, déjà là, tu es capable d'aller chercher le rabais que tu fais pour le tournoi. Donc, tu sais, c'est des choses à calculer. Puis c'est ça que je me rends compte présentement avec mon nouveau poste me fait en sorte que je suis plus côté gestion puis calcul. Donc, on a pu voir que même sans les tournois, les clubs de golf ont pu vraiment plus s'en sortir cette année, là, OK. malgré tout. Là. Tant mieux, tant mieux. Puis comment vous allez faire pour accrocher tout ce monde-là qui ont peut-être goûté puis qui vont vouloir retourner à leurs anciens sports ou Ben, c'est sûr que tous ceux qui sont équipés pour ça, je pense pas que l'année prochaine, ils mettent ça aux oubliettes et qu'ils repassent à d'autres choses. C'est sûr qu'il y en a gros, justement, qui ont accroché et qui ont eu la piqûre. Pour ce qui est du golf, il y en a qui sont mis au cours de golf, tout ce qui est l'ambiance, familiale aussi. Parce que c'est une belle activité familiale, on s'entend, là, tu passes la journée dehors, juste aller frapper des balles, pas nécessairement aller jouer, parce que des fois, des jeunes enfants, là, jouer pendant 4 heures, ça peut être long. Même les moins jeunes. Je sais que j'essaie d'amener ma blonde des fois au golf, mais après 9 trous, c'est terminé. La concentration n'est plus là. Donc, tu sais, des fois, juste aller jouer 9 trous, aller frapper des balles, juste le fait d'être en famille puis être dehors, faire un sport extérieur. Ça, je suis sûr que l'année prochaine, ça va être un peu sur la même vague. Puis en fait, ce qui va nous aider aussi en plus, c'est que l'année prochaine, d'après moi, c'est quand ça va partir au mois d'avril, ben, les clubs de golf, ils vont pouvoir ouvrir là, comme d'habitude. Là. On l'a vu cet été, ce n'est pas nécessairement dans les clubs de golf qu'il y a eu des éclosions. Ou que ça a été vraiment compliqué. Là. Donc, d'après moi, on n'aura pas une saison retardée et courtée l'année prochaine. Oui. Puis je l'ai aussi, tu sais, je l'avais pas noté dans nos sujets, mais tu sais, il y a un problème grandissant, surtout au golf professionnel, au niveau de la distance. Tu sais, Ouais. l'équipement, la balle fait en sorte que les joueurs drivent de plus en plus loin, ce qui, en quelque sorte, brise les terrains un peu. Tu veux-tu un peu je serais curieux de savoir ton opinion par rapport à ça. Non, c'est sûr que oui, la technologie est faite pour beaucoup, on s'entend. Là. Ça l'aide pour la distance, mais c'est pas juste ça non plus. Tu sais, les joueurs de golf sont rendus aussi en forme, sinon plus que des joueurs de hockey de certains autres sports. Fait que, tu sais, toute la nouvelle génération de golfeurs passe tout un temps minimum au gym à s'entraîner. Ce qui est avec aussi souvent avec le TPI, le Titleist Performance Institute, qu'eux, ils ont créé un type d'entraînement spécifique pour les golfeurs. Il y a beaucoup de golfeurs du PGA Tour qui vont là et qui font leur programme. Donc, tu sais, ça améliore beaucoup de la qualité athlétique. Quand on s'entend là, que de John Daly, qui, oui, il a frappé loin, mais si tu mets John Daly en forme, il va frapper encore plus loin. Là, Ouais. Fait que souvent, c'est ça qui arrive. Fait que oui, il y a côté équipement, mais il y a côté des joueurs aussi là, qui sont beaucoup plus performants. Donc, c'est sûr que là, les nouveaux terrains, ils essaient de les rallonger aussi un peu plus pour que ça devienne, augmenter un petit peu la difficulté. Mais moi, je pense encore que il y a certains tournois où qu'on peut augmenter, sans augmenter la longueur du terrain. On peut augmenter la difficulté du terrain en laissant allonger les roughs, en coupant les greens, en aménageant le terrain pour que ce soit plus difficile, sans pour autant faire jouer les joueurs à 7200, 7500. Là, tantôt, ça va être 8000 verges, là, parce que ça ne finira plus. Là. Mais je pense qu'il y a moyen aussi de mettre ça aussi assez difficile d'un autre aspect sans rallonger le terrain. Tu penses-tu qu'un jour, ça va devoir passer par comme une uniformisation de la balle? Ben, c'est sûr qu'il y a des limites. Ils ont toutes des réglementations au niveau des balles. Mais moi, je pense pas. Chaque compagnie va sortir leur balle, puis chaque joueur aussi vont décider de leur balle parce que veut pas. La balle, c'est question de feeling. C'est pas tous les mêmes joueurs qui aiment les mêmes feelings. Fait que, une même balle pour tous les joueurs, je pense pas que ça va. Je pense pas que c'est quelque chose qui va vraiment être apprécié d'un des joueurs, qui va être amené de l'avant. Ça, je pense pas. C'est bon. Isaïe, tu veux-tu passer à notre segment découverte? Yes, segment découverte. Notre question pour toi, est-ce qu'il y a un jeune joueur que tu aimes beaucoup sur le PGA Tour que tu nous conseilles de surveiller? Moi, comme je dis, j'écoute pas beaucoup le golf, mais les derniers tournois que j'ai écoutés, puis que j'ai eu la chance de le côtoyer, c'est sûr que
Corey Connors n'est pas nécessairement un jeune joueur, mais il était quand même arrivé récemment là, depuis 1 an ou 2, là, depuis sa victoire au Traveler, je pense qu'il l'a qualifié pour le Masters. Puis ce qui est le fun, c'est que l'hiver précédent à ça, j'étais allé en formation en Floride, puis son entraîneur nous a donné une demi-journée de formation, puis Corey est venu sur place, puis il s'est entraîné 2 journées justement là, où on était au PGA Village à Port-Sainte-Lucie en Floride, puis on a pu le côtoyer, voir comment il s'entraînait. Puis honnêtement, j'ai adoré. Souvent, moi, ce que j'aime quasiment plus voir les joueurs dans le champ de pratique, les voir pratiquer que sur le terrain. On en apprend beaucoup plus. Puis juste à le côtoyer, on a pu lui poser aussi quelques questions. Puis c'est vraiment un joueur qui m'a convaincu vraiment, que j'ai trouvé vraiment le fun à voir aller. Puis les 2 pieds sur terre, puis qui savait où il s'en allait. Puis on a vu quelques mois après gagner son tournoi. Puis après ça, là, on le voit beaucoup plus récemment, beaucoup plus là, sur les tournois, puis de plus haut dans les classements aussi. Là. Fait que moi, je trouve que, d'après moi, dans les prochaines années, Corey, il y a moyen de gagner plusieurs tournois. Là. OK, cool. C'est le fun que ce soit un Canadien. En plus, hein? Ouais. C'est bizarre. On encourage local. J'ai un petit faible pour les Canadiens. Alex, on va terminer avec notre dernier segment, un segment controversé. Quel est le meilleur joueur de tous les temps au golf? Ouais, mais j'ai ouvert la porte un petit peu tantôt, là, mais pour moi, c'est sûr que Tiger, il va rester, je pense. Ouais? Ouais. Ben, je sais pas si tu as vu le nombre d'années qu'il est resté numéro 1 mondial. Oui, j'ai vu ça, comme quoi que, mettons, le nombre de semaines. Comme quoi que si Dustin Johnson voulait battre ce record-là de nombre de semaines au rang numéro 1 mondial, il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, il reste numéro 1 mondial, genre jusqu'à 2031. Genre. Ouais, à peu près une dizaine d'années. Ouais, quelque chose comme ça, 200 ans. Ça n'a aucun Tiger, il était à 600, je pense que c'était 638 semaines. 683. 683. Ouais, c'est ça. Ouais. DJ doit être à 100, mettons. Exactement. Les autres sont dans le coin de 100, 110, 115 là, semaines consécutives. Là. Fait que, on voit que déjà là, il y a un bon pas devant tout le monde. Là. Mais moi, j'aime tout le temps ça, voir les stats de Tiger. Les stats qui n'ont pas de bon sens. Là, mettons, ils mettent genre, OK, je sais pas, là, le nombre de tournois gagnés par tant de coups. Puis là, tu sais, mettons, par un minimum de coups. Fait que là, tu as les meilleurs qui sont, mettons, qui ont gagné des tournois par 10 coups. Fait que là, tu en as 1, 2, 3, 2, 3, 2. Puis là, tu as Tiger, 26. Genre, ça me fait capoter. C'est un peu, tu sais, Isaïe, pour comparer. Stats aussi qui cumulent à peu près pour la même stat 5 joueurs du PGA Tour pour égaler la stat à Tiger. Ouais, c'est ça, dans certaines victoires, il y en a que c'est assez incroyable. Tu sais, Isaïe, si maintenant j'avais un peu à te comparer, c'est un peu genre les stats de Will Chamberlain au basket versus aujourd'hui. Ça n'a comme aucun bon sens. Ouais. Sauf qu'au golf, ça a été fait dans la même époque. C'est ça qui est weird. C'est comme si Will Chamberlain avait pris sa retraite genre en 2005. Mettons, à peu près pour comparer. J'aime la comparaison. Ouais, je sais. C'était boiteux, mais en tout cas. Fait qu'Alex, ton choix est clairement Tiger, c'est pas Nicklaus? Non, ça sera pas Nicklaus, non. OK. Mais c'est sûr que je ne l'ai pas nécessairement vu jouer non plus. Fait que souvent, on relie les événements avec plus ce qu'on a vu ou ce qu'on connaît, mais juste en voyant les stats, les peu de stats que je connais, ils m'ont convaincu. Parfait. Hey, merci Alex d'être venu à Inspiration. On va arrêter là-dessus. Ça a été super intéressant. Là. J'en ai même appris là, sur toi. Là. Ça a été vraiment un gros merci d'être venu. Merci beaucoup les boys pour l'invitation. C'était très, très, très agréable. Puis pour la suite, je vous souhaite merde, là, lâchez pas, ça va super bien. Puis très content. Là, puis c'est vraiment rafraîchissant de vous entendre. Là, fait que lâchez pas. Oui, parce qu'on a fait notre premier partenariat avec vous, avec Golf Dudes, il y a de cela quelques semaines. Un petit concours là, avec le Masters, puis je suis sûr qu'il y en a d'autres qui viendront. Puis aussi, un gros merci aussi à Alex, parce que tu as été quelqu'un qui nous a encouragés là, cet été quand on a acheté là, des items promotionnels. Fait que, gros merci aussi. Ça me fait plaisir. Vous nous encouragez dans nos projets, on vous encourage dans les vôtres. Moi, c'est comme ça fonctionne. Puis, c'est le fun aussi de la jeunesse qui s'implique. Là. Fait que je dis la jeunesse.
jeunesse. Je me sens déjà vieux à 32 ans. Mais non, c'est le fun. Là, des beaux projets, puis faut pas lâcher. Puis on sait où on s'en va, puis on regarde en avant. OK, good. Hey, sinon, juste avant de terminer, n'hésitez pas là, d'aller nous mettre 5 étoiles sur iTunes, d'aller nous suivre là, sur Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, toutes les plateformes de streaming, puis toutes les plateformes principalement de réseaux sociaux. Sinon, on veut remercier aussi Drummond Music qui nous fournit là, les micros. Là. Inquiétez-vous pas, les petits problèmes techniques que j'ai eus dans la première moitié du podcast ne sont pas causés par Drummond Music et sont causés par le Wi-Fi commandité par M. Alain Caillé. Donc, sinon, Isaïe, pas rien à rajouter d'ici à la fin. Allez nous suivre sur le plan de match. Oui, puis merci de nous suivre, comme on a dit au début de l'épisode, et on espère que vous serez des nôtres pour l'année 2021. Yes, donc en mon nom et le nom d'Isaïe et toute l'équipe Inspiration, on vous souhaite une bonne année 2021. On espère qu'elle se passera mieux que 2020 parce que sinon, ça va être long à maudit. Puis, on se revoit dans 2 semaines pour un autre concept d'inspiration. Yes, merci Alex. Hey, fait plaisir. Salut les boys.